Imaginez un monde où pour la survie d'une espèce animale, le genre féminin, afin d'assurer sa descendance, pourrait se passer du genre masculin, le rendant quasiment inutile. Cela existe réellement. De nombreuses espèces comme le dragon de Komodo, les pucerons, les phasmes, le condor de Californie et bien d'autres encore partagent tous un point en commun, la parthénogenèse. Ce phénomène permet aux femelles de s'auto-féconder et de donner une progéniture sous forme de clone. Nous verrons tout d'abord comment fonctionne la parthénogenèse, puis nous parlerons de ses avantages et nous finirons sur les inconvénients qu'elle peut apporter. Je m'appuierai sur le cas d'un petit gecko dont la population mondiale est composée à 98% de femelles. Chez ce gecko, de son nom scientifique Lepidodactylus lugubris, on peut retrouver deux modes de fécondation, sexué ou asexué. Pour rappel, la reproduction sexuée réunit deux génomes différents à la suite d'une fécondation entre mâle et femelle. Par le biais de la sélection naturelle, ces geckos ont acquis la parthénogenèse. Cette dernière se déroule lors de la méiose. Pour rappel, la méiose permet d'obtenir 4 gamètes haploïdes à partir d'une cellule mère, soit un chromosome par paire de chromosomes. Pour obtenir une cellule viable, il faut que celle-ci soit diploïde, donc avec 2 chromosomes par paire de chromosomes. En temps normal, cette diploïdie se fait suite à la fécondation, mais c'est ici que la magie de la parthénogenèse opère. Au début de la méiose, la cellule mère subit une réplication permettant de doubler les chromosomes, aboutissant à 4 gamètes haploïdes. Or, celle-ci n'est pas viable. À la suite de cette première réplication, une seconde permet d'obtenir 4 gamètes diploïdes. Ces gamètes vont pouvoir former des cellules œufs qui donneront une descendance constituée uniquement de femelles et identiques génétiquement à leur mère. On peut se demander à quoi cela sert. Il y a bien sûr un avantage majeur. Au cours de l'évolution, ce gecko a acquis par sélection naturelle ce mode de fécondation. En effet, grâce à la parthénogenèse, le développement des populations est rapide et surtout très efficace. Il suffit d'une seule femelle pour former une nouvelle colonie sur de nouveaux territoires. Ceci confère un avantage direct pour le gecko qui peut assurer la survie de leur espèce en attendant l'arrivée de nouveaux mâles. Mais il y a également un inconvénient majeur. Les femelles ne produisent que des femelles. En conséquence, au fil des générations, leur proportion a augmenté au détriment du nombre de mâles. Et s'il n'y a plus de mâles sur les territoires des femelles, les problèmes commencent. Pour obtenir la survie d'une espèce, il faut de la diversité génétique. Pour y parvenir, il faut réunir le génome des deux sexes différents. Les descendances pourront être plus résistantes face à de nouvelles maladies et présenteront une capacité d'adaptation plus forte. Elle assurera également la fécondation d'un minimum de mâles, permettant une boucle positive. Plus de mâles, donc plus de diversité génétique, et donc plus de survie. Pour conclure, nous avons vu que la parthénogenèse est une forme de reproduction asexuée, se basant sur une double réplication du matériel génétique lors de la méiose, permettant aux femelles de s'auto-féconder. Actuellement, ce mode de fécondation a permis aux geckos, originaires d'Asie du Sud-Est, de peupler toutes les régions tropicales du monde. Il est donc admis de penser que ce mode de fécondation permet à l'espèce de se développer rapidement et de façon temporaire assurer sa survie. Pour autant, nous pouvons percevoir les limites de la parthénogenèse par l'appauvrissement du génome. Ainsi, que devons-nous penser? La parthénogenèse permet-elle une prolifération constante ou verra-t-on le déclin des espèces l'utilisant?